Dans cette vidéo, nous allons parler de Porsche. Je refais entièrement la vidéo parce que je voulais parler donc du Macan. Le Macan qui se vend plutôt bien, mais en fait, ça se vend pas assez et clairement, Porsche va devoir ressortir le Macan thermique. Alors, je ne sais pas si ça sera sur la base de l'électrique, je ne pense pas. Donc, je pense que ça sera une évolution du Macan anciennement, avant qu'ils arrivent à adapter donc ce châssis, parce que c'était vraiment un châssis qui était dédié et aujourd'hui, essentiellement pour le Macan. Donc en termes de recherche-développement, c'est juste énorme, puisqu'il faut un châssis qui puisse intégrer les nouvelles batteries. Ils ne font pas, enfin en tout cas ils font pas les batteries, tu m'as compris, et tous les ports de charge, etc. Donc nous avons un constructeur historique qui a basé sa renommée sur le Fat 6 quand même, et là il est obligé donc de faire de l'électrique. Et de l'autre côté, le Porsche Cayenne qui explose les ventes, je crois de mémoire, je te mettrai la deuxième information juste après, 100 000 ventes l'année dernière, donc il les conforte finalement dans leur idée que ce que veut leur imposer l'Union européenne est une connerie dans la mesure où Porsche vend toujours plus de véhicules thermiques. Alors dans ma vidéo, elle durait quand même comme d'habitude une vingtaine de minutes, on va se poser et je vais te dire, là j'ai un avis assez tranché. Donc autant je trouve que lorsque Porsche fait un Porsche Cayenne ou un Porsche Macan en diesel, je trouve que c'est une hérésie totale et je trouve que l'électrique a toute sa place dans la mesure où aujourd'hui un Cayenne, un Porsche hybride rechargeable, c'est de toute façon extrêmement lourd. Donc l'électrique ne vient pas forcément alourdir le véhicule, il est déjà lourd de base. Le Cayenne, on est aux alentours des 5 mètres, 4,80 m pratiquement pour le Macan, donc on a des véhicules encore une fois qui sont longs, haut, lourd, et c'est l'intérêt en fait du véhicule électrique dans la mesure où même si tu as sur l'autoroute une autonomie de 300-400 km et qu'on t'annonce un WLTP à 600 km, eh bien c'est d'avoir un véhicule qui va donner beaucoup plus de dynamisme. Comment ça, Johan? Qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, j'ai déjà eu un Cayenne, mais j'ai essayé aussi des Cayenne hybrides, des Macan, j'avais essayé le 3 litres de mémoire, je crois que c'est plus des 320 ou 360, 300. Je crois 320 et le 3 litres 6 était en 360. Donc encore une fois, comme d'habitude, hein, toujours des dérivés. Donc ils vont piocher dans le groupe. En fait, Porsche pioche chez eux. Quand ils n'y arrivent pas, ils piochent chez VAG. Et vraiment, quand ils arrivent à trouver une bonne idée, eh ben, ils font donc cette plateforme, notamment, comme je t'ai dit, qui est dédiée chez Porsche. Oui et non. Elle est aussi donc sur le Q6. SQ6 entre guillemets, donc e-tron. Donc c'est une plateforme qui est commune, mais qui n'est pas ouverte à tout le groupe, puisque tout ce qui est ID3, etc., c'est une plateforme, on va dire 400 volts. L'autre est une plateforme, donc 800 volts. Pour faire simple, c'est la seule grosse différence. Voilà, tous deux partagent quand même certains éléments. Hein. On retrouve la propulsion, on retrouve du 4 roues motrices, et ils partagent beaucoup d'éléments, donc de Porsche, de Volkswagen, d'Audi, etc. Enfin, voilà. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir, tu vas voir tout ce qui est Komodo, volant, etc. Des fois, c'est juste rebadgé, des fois, c'est même pas estampillé Porsche, ils te vendent une pièce Porsche, il y a marqué VHT, Volkswagen, Audi. Sérieux? Bref. Donc, Porsche, ça va mal. Et pourtant, encore une fois, donc tout ce qui est Macan, Panamera, Taycan, que ça soit en électrique, hybride, tout ce que tu veux, Cayenne, ça a complètement un sens de la faire en thermique, hybride rechargeable et électrique. Et de faire, je pense, une plateforme qui soit multi-énergie parce qu'on ne demande pas en fait à une Porsche d'avoir une très grosse efficience. Donc, est-ce qu'ils vont réutiliser, comme je te dis, cette plateforme pour le Macan? Mais ça ne fait encore une fois que les confirmer là-dedans. Là où le bas blesse pour Porsche a donc fait ça me nommer sur la 911. La 911, c'est pas un véhicule où ils vont forcément faire un énorme profit. On va dire que c'est plus sur un Cayman et aussi Boxster, et puis Cayenne bien sûr, et donc le Macan, mais le Cayman, donc les 718, etc., donc de nouvelle génération, je vois pas comment ils vont réussir à passer donc l'argument en fait de l'électrique. En fait, on est sur des trop grosses batteries. Leur but, c'est d'avoir des autonomies qui soient très grosses, de pratiquement 600 ou 700 km WLTP. Donc, ça veut dire des batteries qui sont immenses. Ils ont eu un problème avec Northvolt. Sur le Taycan, ils ont énormément de retard parce qu'en fait, à un moment donné, ils se disaient, est-ce qu'on met les batteries un petit peu comme les premières Tesla? Sauf qu'on n'a jamais rien fait mieux par rapport à la Roadster, d'avoir en fait un plancher qui est plat et de pouvoir intégrer donc les batteries dans un plancher plat. Donc, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'encore une fois, il y a place pour tout le monde. On aurait pu faire, et Porsche aurait pu faire une Boxster qui reste
en thermique, puisque de toute façon, c'est des gens qui vont faire entre 2 et 3 000 km par an. Donc avant de faire 100 000 km, je peux dire que le véhicule aura vécu. Donc en termes d'écologie, je pense que c'est une ânerie, dans la mesure où, s'il reste encore du pétrole, ou après éventuellement, on peut avoir des dérivés de synthèse, éthanol ou d'autres choses, ou de gaz, mais ça, Porsche ne l'a jamais fait. Et à contrario, ils auraient pu faire une belle petite sportive, même en 4 roues motrices éventuellement, donc en électrique, mais avec une petite batterie, parce que franchement, on voit bien que Porsche n'arrive pas à maîtriser le tout électrique. Le Taycan, c'est un beau véhicule, mais on voit bien que même le Macan, ce ne sont pas, c'est un bon véhicule électrique, dans son autonomie, dans sa charge, dans son architecture 800 volts, mais pour le reste, quand tu vois le volume, quand tu compares par exemple à un modèle Y qui est la référence, et notamment en performance, on est aux alentours des 50 000 euros, à l'avant tu as un plus gros frunk, à l'arrière tu as un plus gros coffre, j'ai envie de te dire que s'il n'y avait pas tous ces malus, j'aurais tendance à prendre un modèle Y grande autonomie ou performance aux alentours des 50 000 euros, et à 50 000 euros, soit neuf ou même d'occasion, tu reprends une petite Boxster qui est pratiquement mieux qu'une 911 parce qu'on n'a pas le moteur, on va dire, déporté. En tout cas, on a le moteur en centrale arrière. Mais bon, ça fait longtemps que Porsche, de toute façon, ne fait plus de flat 6 sur les Boxster et Macan et Cayman, puisque on est sur le flat 4, c'est déjà beaucoup moins réjouissant. On a les performances d'une Porsche, c'est agréable, les PDK, etc. Mais on a déjà perdu un petit peu d'âme. Alors tu me diras, oui, sur les versions hautes, on retrouve donc le 4 litres en flat 6. Mais bon, à quel prix à un moment donné? On est loin des Porsche en fait d'il y a une vingtaine d'années, hein, presque, on était aux alentours des 50 000 euros en prix de départ. Alors on reste chez Porsche, mais on voit bien que déjà un Macan est à, de mémoire, c'est 92 000, bref, on est aux alentours des 90 000, tu vas lui rajouter 20 à 30 000 euros d'options, donc ça te fait 110 000. Tu imagines un Cayenne, à quel prix il va être? 150 000 euros. Donc pareil, un petit peu comme Peugeot, il se cherche, alors que pour moi c'est une évidence, et ça manque en fait un petit peu donc de pédagogie. Je tiens à rappeler aussi que sur certaines portions au niveau de l'autobahn, il y a des personnes donc, qui roulent à 200-300, c'est légal, et obligatoirement la consommation d'un véhicule électrique est juste horrible à ce moment-là. Donc en fait, ils ont une culture qui est différente, et Porsche vend énormément donc, de modèles hors Europe, aux États-Unis, ça peut être en Chine, ailleurs. Donc en fait, ce qui est dingue, c'est que l'Allemagne, donc ce constructeur allemand Porsche, VAG, n'a pas assez de poids pour en tout cas essayer de réussir à faire plier l'Union européenne, parce qu'au final, on se rend compte que les véhicules électriques, thermiques en 2035 seront interdits, donc ils n'auront plus le droit de commercialiser de véhicules thermiques, donc ça sera que des véhicules électriques, mais ailleurs, avec les États-Unis, Trump, la Chine, l'Inde, ou l'Afrique ou ailleurs, on pourra continuer. Le problème pour un constructeur comme Porsche, il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il a voulu faire un châssis avec Audi complètement dédié, ça coûte très cher en recherche de développement, et je pense qu'ils auraient dû faire, comme le groupe Stellantis, faire une multi-énergie. Encore une fois, ça aurait été peut-être moins performant, moins efficient, mais c'est quelque chose qui aurait coûté donc moins cher au groupe, et de pouvoir proposer, parce que là c'est compliqué encore une fois, ils proposent thermique, adapter un thermique à de l'hybride, micro-hybridé, là, Porsche n'en a pas, mais hybride rechargeable, même la 911, ils ont réussi. Voilà, c'est une petite batterie, souvent de 1 kWh, là je crois que c'est 1,7, entre 1 et 2 kWh, donc c'est pas très gros. Donc à intégrer avec un moteur qui pourrait être éventuellement même dans la boîte, ça reste encore une fois pratiquement à 90% un véhicule thermique. Sur un véhicule par contre pur électrique, c'est compliqué en tout cas de faire les deux. Voilà en tout cas pour cette vidéo, et ça va être très intéressant pour savoir donc ce que Porsche aura décidé donc dans l'avenir, mais la raison au niveau des ventes lui donne en tout cas voilà raison chez le Porsche Cayenne, puisqu'il se vend, et il n'est pas en électrique, très bien, mieux finalement que le Macan. Donc et on va se rendre compte qu'ils vont vendre du véhicule thermique en Macan, et logiquement que le Macan va réexploser au niveau des ventes. Et alors je t'imagine même pas une 911 ou une Boxster ou une Cayman en électrique. Je crois que pour moi c'est la fin, encore une fois je l'ai déjà dit, de Porsche, parce que de l'autre côté il y a des constructeurs chinois qui proposent des choses des fois qui sont en équivalence en électrique, mais par contre ils ne bénéficient pas donc d'une image, et puis voilà, ils n'ont jamais fait de moteur en fait, on va dire aussi fantastique. Sur ce, ciao à tous.